Stani Boujakira, l'échange des mots. Je ne pouvais même pas le mettre parce qu'on m'a conseillé, on m'a dit, Paulette, ne balance pas cet échange-là, c'est trop violent et c'est trop vulgaire pour ce tome-là, ça ne lui fera pas du bien, mais nous devons en parler quand même de la politesse ou de l'échange entre nos hommes politiques et nous. Alors, Jean-Pierre Kayembe, est-ce que si vous n'avez pas le même point de vue qu'un homme politique, doit-il vous injurier ou vous menacer? Encore qu'il faut savoir que c'est un journaliste qui a été victime de cette barbarie, des propos crus, qui frisent... la vulgarité, il ne faut pas... La vulgarité, je veux le dire. C'est vulgaire. C'était vraiment choquant quand j'ai suivi cet audio. Au-delà même du fait que Boujakira est journaliste, mais la liberté d'expression, elle est garantie par la Constitution. Du choc d'idées jaillit la lumière. Donc, la contradiction est permise. C'est un débat d'idées. Il dit ce qu'il pense, vous dites ce que vous pensez, à l'opinion des jugés. Vous n'avez pas à débiter des insultes. Lui rappeler ce qu'il a dit dans cet audio. Claude Machala, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Mais là, je crois qu'il a poussé le bouchon un peu plus loin. Que tous on sait que les insultes sont dommageables, sont punissables dans notre législation. Je suis sûr qu'au niveau de la corporation, il faut qu'il y ait une action de grande envergure. Parce qu'on sent que désormais, quand on est contre les dialogues, désormais, quand on est contre ceci, cela, on s'attire la colère de certains caciques. Moi, je veux sur Internet quelqu'un de la majorité dire comment expliquer que les journalistes qui travaillent pour des médias proches du pouvoir prennent des positions anti-Kabila sur les réseaux sociaux. Ils oublient que le journaliste, au-delà du fait d'être tenu par sa ligne éditoriale, il lui est permis aussi le fait de mettre un commentaire, un point de vue sur les réseaux sociaux. Ça engage que moi. Et donc, ce qui s'est passé avec Claude Machala, qui s'est trouvé être un des hauts cadres du PPRD, je crois que c'est regrettable et ça rappelle, malheureusement ou curieusement, l'épisode Yves Kissom est toujours avec une journaliste de la RTVS et finalement je me demande si le sort n'est pas en train de s'acharner sur cette télévision de l'ancien Premier ministre Monzito. Donc je sais qu'aujourd'hui il faut que la corporation s'élève et dise non à ces dérives. C'est intolérable. Le journaliste ne mérite pas ça. Le journaliste, comme on l'a dit, pour ses intelligences, pour ses héros, pour ses personnalités qui ont marqué l'histoire de notre pays. Nous aussi, on écrit l'histoire du pays à notre manière. Et nous méritons respect, nous méritons estime, nous méritons considération parce que la plupart, nous avons accepté de sacrifier notre jeunesse, sacrifier notre vie, renoncer à certains avantages sociaux pour informer le public. Et pour ça, on a besoin de la considération du public, pas qu'un politicien qui se sent lésé. Parce que le réseau social, c'est une tribune populaire. Mais exprimez votre point de vue, vous êtes en contradiction avec moi. Mais dites ce que vous pensez. C'est un débat d'idées qui ne rappelle pas des insultes. Et des insultes de quel genre? Des menaces. Hein? Des menaces. Donc on sent une sorte de retour du moboutisme sans Mobutu. Et ça, moi, je ne peux pas le cautionner. Je ne peux pas le cautionner. Oui, qui doit faire la comparaison? Est-ce que ce n'est pas notre faute aussi? Parce qu'on dit que non, vous les journalistes, vous exagérez aussi, vous êtes trop amis avec les politiques, c'est pour cela qu'il y a trop de rapprochements, trop de tout ça, et puis il se permet de vous dire n'importe quoi, et vous ne faites jamais rien. Et qui est journaliste dans ces pays qui ne l'est pas? Eh bien, c'est ça aussi le problème. Bon, pour cette fois-ci, je pense qu'on ne doit pas aller dans ces sens-là, parce qu'en fait, il y a eu d'abord des attaques contre un confrère. Le reste, on peut les gérer entre nous. La démarcation entre un politique et un journaliste, c'est tellement minime qu'on ne peut pas ne pas être leur ami. Ils sont aussi nos amis, ils le cherchent aussi. Donc eux aussi font tout pour être nos amis. C'est pas seulement nous qui cherchons à être leurs amis. Mais je pense que cette fois-ci, on doit quand même on doit arriver à prendre une mesure qui fera que les autres aussi aient peur de faire la même chose comme M. Machala. J'aurais bien voulu qu'il parle au journaliste à côté, mais pas l'appeler au téléphone et le menacer, quel que soit ce que le journaliste a fait. Je me dis qu'on peut dire aujourd'hui, mais non, mais qu'est-ce que le journaliste a fait pour que lui arrive à se fâcher? Même si
il n'avait pas le droit de menacer et dire à quelqu'un, écoutez, pour régler ton problème, ça ne va pas me prendre toute une journée. Mais si le soir, le gars tombe sur des bandits qui les tuent, hein, alors que ce n'est pas vous. On voit tout ça dans les films, mais c'est vous qui allez porter la responsabilité. Monsieur Machala, c'est un parent, il a des enfants. Est-ce qu'il peut accepter qu'on dise ça à son fils? Même s'il est avocat ou il est journaliste, il peut accepter. Ces garçons-là, des parents, et vous parlez, et vous dites à cet enfant-là, dans une journée, je peux finir avec vous. Non seulement vous le lui dites au téléphone, vous lui faites ça encore en texto. Là, ça ne va pas. Je crois que cette fois-ci, nous devons nous lever tous en bloc pour lui dire non. Et pour moi, j'estime qu'on doit lui dire, écoute, notre amitié doit s'arrêter là. Comme on ne peut pas être des amis, tu n'utilises pas les médias. Et nous aussi, on ne t'invite pas. Tournez à gauche. Tournez à droite. Arrêtez-vous, faites demi-tour. Prenez les choses en main, encore plus s'il s'agit de votre épargne. MoneyU, épargne directe, des résultats directs. Pas les médias. Et nous aussi, on ne t'invite pas. Pendant un bon moment, un petit embargo lui fera un peu du bien, ça va l'aider à avoir encore à se calmer, à avoir plusieurs idées qu'il viendra donner lorsque... Voilà, parce que si aujourd'hui c'est Jean-Pierre qui le reçoit, si Jean-Pierre le reçoit, demain il peut faire la même chose aussi à Jean-Pierre. Si c'est toi, Élisée ou moi, donc j'espère je pense qu'on doit lui donner un petit embargo, ça lui fera du bien. Oui, Élisée Oudia, par rapport à ça, notre part de responsabilité, comment doit-on gérer des crises pareilles? Parce que je crois que c'est la deuxième fois que ça nous arrive, des injures comme ça. On nous parle vraiment à Machala, je crois que c'est un récidiviste. Je crois que nous-mêmes ici, on a eu à faire face à, j'allais dire, à la folie. Mais passez-moi l'expression, ou à la foudre, ou à cette folie qu'a tendance à exercer M. C'était par rapport à Ambroise Mamba. Ambroise Mamba. Salut à toi, on l'a tué. On l'a tué, je crois qu'on a dû faire face. Et à l'époque, on l'a pris sur nous. À l'époque, on l'a pris sur nous. Mais aujourd'hui, je crois que c'est plus possible. Quand quelqu'un est récidiviste comme ça, si on te pardonne une première fois, une deuxième fois, ça devient de l'habitude. Donc, on ne peut pas continuer à cautionner de telles personnes. Non, et je crois que même la politique n'a pas besoin de ces genres, même au niveau du PPRD. Hein, je crois que c'est pas, parce que vous parlez de Yves Kissombe qui est maintenant au PPRD, c'était pareil. Claude Machala, je crois que ça commence à faire un peu trop au niveau du PPRD. Un peu revoir. Ça risque quand même de terminer. C'est cadre, c'est communicateur. Mais il est communicateur, il passe en tant que communicateur du PPRD. Je crois que il en fait un peu trop, et que je crois que comme l'a dit Dada, on doit lui donner un petit embargo. Je crois qu'il n'a pas besoin de nous. Et il faut le faire voir que, voilà, comme ils peuvent tous, il faut le faire voir que nous aussi, je crois qu'on peut bien continuer à exercer notre métier sans lui. Je crois qu'on réussira à s'en sortir sans lui. Voilà. C'est pas impossible. En tout cas, ceux qui ont peur de ne plus recevoir Claude Machala, je tiens à vous rassurer que vous pouvez continuer à rester journaliste et à vivre aisément et paisiblement sans pour autant qu'il passe sur votre plateau. Et vous aurez d'autres communicateurs du PPRD qui viennent d'ailleurs. Parce que la parole ne sera pas vite levée, comme ce fut le cas. Souvenez-vous. Il y a cette conscience des journalistes qui doivent agir. C'est pas seulement par c'est toi-même en tant que journaliste, il ne faut pas te dire que non, c'est venu. Ça peut t'arriver aussi. On voit des politiques tonner sur des journalistes, ça ne se fait pas. On est des partenaires. On peut devenir des amis, mais on collabore ensemble. On ne peut pas outrepasser. Si moi je vous respecte, vous me devez du respect. Parce que je forge votre image également. Nous sommes ceux qui font. Je fais passer vos messages. Alors s'il vous plaît, moi c'est cet appel.
passez-vous de M. Claude Kachala. Et le métier et la corporation ne va pas en souffrir. Et puis Paulette, ça ne fait pas du bien au président de la République. D'avoir des personnes comme ça. Pendant cette période, avoir des gens qui viennent, qui passent, qui se mettent à menacer la presse. Et après, on fait rapport, j'aide fait rapport, on écrit qu'on est en train de maltraiter des journalistes. Ça ne va pas retomber sur des gens comme M. Machala, ça retombe sur le président de la République, sur son bilan. Alors des gens comme ça, un petit vacances à la télé, dans le journal, ça lui fera du bien, ça lui fera du bien. Voilà, mesdames et messieurs, voilà, nous les journalistes, nous avons en tout cas tranché un petit embargo pour M. Claude Machala, ça lui fera du bien. J'espère que vous n'allez pas nous menacer parce que on attendra que ça. Et voilà, nous avons GED avec nous et nous avons, je crois, l'autorité, le ministère de tutelle avec nous. En tout cas, les médias, on en a par-dessus le marché.